Good Dag, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous explique comment fut créé le drapeau suédois. Alors, en premier lieu, nous retrouvons les couleurs azur et or qui proviennent essentiellement des armoiries traditionnelles scandinaves. Pour la croix, au milieu du drapeau, elle est en fait influencée par le drapeau danois, ancêtre des bannières nordiques. Selon une légende, on raconte qu'au XIIe siècle, Éric IX de Suède était en croisade contre les infidèles finnois. À un moment, lors d'un soleil éblouissant, Éric IX vit que ce soleil prit soudainement la forme d'une croix asymétrique, et pour lui, cela fut un symbole du christianisme, et en fit donc sa bannière. La première représentation officielle du drapeau fut imposée en 1449. Plus tard, au XVIe siècle, sous le règne de Gustave Adolphe Ier, on commence à connaître la forme de ce drapeau. En 1905, il fut complètement adopté lors de la séparation Norvège-Suède. Autre info pour la monnaie suédoise, il s'agit de la couronne suédoise, et donc 1 euro représente environ 11,27 couronnes. Je vous montre encore quelques petites photos de mon road trip en Suède, et je vous dis Heidor. Donc au revoir, comme ça vous savez comment est-ce qu'on le dit, et c'est terminé pour l'histoire du drapeau suédois. Mais je vous laisse pas comme ça, et il y a encore quelques petites choses à savoir. Donc ça, c'est un navire de guerre qui se trouve à Stockholm, qui a été retrouvé en mer, et je suis allé le voir, et j'ai également fait une vidéo là-dessus. Voici une forteresse viking, une cascade qui se trouvait à la frontière de la Norvège et de la Suède, une montagne qui se trouvait proche de Kiruna, au début du Grand Nord. Voilà, donc ça c'est mon certificat comme quoi je suis rentré dans le cercle polaire à Kiruna. La première fois c'était en 2022. Une très belle race bovine, donc les Highlands. Si jamais vous vous rendez dans le nord de la Suède, vous allez pouvoir observer un phénomène l'été, donc le soleil de minuit, et donc je repars pour quelques explications. En fait, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo en accéléré, le soleil va rester un très long moment sur cette ligne horizontale, et c'est pour ça qu'on appelle ça le soleil de minuit. Ce phénomène est aussi appelé jour polaire, et il correspond à une période de l'année où le soleil ne disparaît pas de cette ligne horizontale. Il se produit aux alentours du solstice d'été en juin dans l'hémisphère nord et en décembre dans l'hémisphère sud. Le nombre de jours où l'on peut observer 24 heures de clarté augmente en fonction de la latitude. Comme nous le savons tous, notre Terre comporte 2 hémisphères et selon la latitude où l'on se situe, la durée du jour et de la nuit peut varier énormément d'un moment de l'année à l'autre. Petit retour pour vous montrer qu'à minuit 5, il est derrière la montagne à ce moment précis. Bon, comme je suis pas sûr de vous avoir entièrement convaincu, je vais faire en sorte de vous expliquer le cycle de chaque saison. Allez, on y va. Alors, pour commencer, le cycle des saisons est dû à l'axe d'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à son orbite autour du Soleil. Et selon la saison, chaque hémisphère ne reçoit pas la même quantité de lumière. À l'équinoxe du printemps, le jour et la nuit ont la même durée partout sur notre belle planète. Au solstice d'été, l'inclinaison de notre planète, l'hémisphère nord, connaît les jours les plus longs et chauds. Et à l'intérieur du cercle polaire arctique, le soleil ne se couche jamais. Et la situation est inversée, bien sûr, dans l'hémisphère sud. Pour ce qu'il en est de l'équinoxe d'automne, c'est la même chose qu'au printemps. Le jour et la nuit ont la même durée partout sur Terre. Quant au solstice d'hiver, les jours sont plus courts et froids dans l'hémisphère nord. Et à l'intérieur du cercle polaire arctique, il fait toujours nuit, et cette situation est bien sûr inversée, pour cette fois-ci dans l'hémisphère sud.
C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'on peut apercevoir les aurores boréales. On peut retrouver aussi beaucoup de rennes sur les routes, ce qui nous donne des vidéos et des photos assez sympathiques. Voilà, donc dans cette vidéo, j'ai un peu repris une vidéo qui était déjà existante et qui s'appelait justement le soleil de minuit. Là où le soleil ne se couche jamais. Et donc en partie en Norvège. J'espère que toutes mes explications, l'histoire du drapeau suédois, le soleil de minuit et quelques autres petites explications ont pu vous plaire. Et je vous dis donc à bientôt.